les Limougeaux avaient très exactement 11 points d'avance à la mi-temps. Toujours la même ambiance et Aucancey qui rate ce premier lancer franc. Et je peux vous dire que Monaco est décidé à lancer toute son énergie dans la bataille là. Alors que Billy Joe Williams a fait sa troisième faute donc et qu'Aucancey a marqué son deuxième lancer franc. 53-43, 10 points d'avance. Il faut que Monaco joue son batou avec un tir de Smith à 3 points. Smith, 3 points et ça fait du bien. Et comme le disait Monclar, Patrick, eh bien, c'est vite fait hein, au basket de revenir. Et puis Bill Swick a remonté ses troupes. Je peux vous dire qu'on a crié haut et fort dans le vestiaire. Et que Bill Swick est bien décidé à ne pas se servir de victime là dans cette salle de Beaublanc, même si ça ferait plaisir aux 6000 spectateurs. Enfin, on va avoir un match en deuxième mi-temps, comme en première. Ostrovski face à Popson avec Aucancey. Monclar qui a donné à Collins, qui force son tir et qui est contré. Alors que Smith déchaîné en ce début de deuxième mi-temps donne à Billy Joe Williams. Zaniel qui tourne, il fait ce qu'il veut de sa main gauche. Et voici Monaco à 5 points de Limoges. Ostrovski contré, mais là il y a faute. Ah, très bonne défense de Monaco, là, qui fait des fautes bien sûr, mais ça fait partie du jeu, j'allais dire. Vraiment un début de deuxième mi-temps avec une petite déconcentration côté Limougeaux et une défense très très agressive pour les Monégasques. C'est la patte Bill Swick, ça. Oui, Popson, deuxième faute pour Popson. Et deuxième faute pour Monaco aussi dans cette deuxième mi-temps, alors que Ostrovski rate son lancer franc. Peut-être un peu trop de décontraction du côté de Limoges. Je vous l'avais dit, les Limougeaux qui ont un peu tendance, disons, à s'endormir sur le laurier. Mais eux aussi vont se faire remonter les bretelles, comme l'on dit, dans le jargon du basket, si ça continue ainsi. Zaniel avec Smith. Faute. Oui, faute de Collins. Oui, Collins a tenté l'interception, mais il était un petit peu en retard et il a fait faute. Ce qui donne un peu de nervosité là côté Limoges. On s'aperçoit qu'on s'est un peu endormi, alors je pense que le réveil va être pénible peut-être pour Monaco. Et ça fait donc 54-48, Zaniel qui attaque. Billy Joe Williams qui a voulu rejouer avec Zaniel, oui. Encore Billy Joe Williams. Non, et au rebond, un ballon pour Toupane. Popson pour Smith. Smith qui fait le ménage. Et 3 points pour Smith. Et dites-moi, Smith qui a marqué 8 points depuis le début. Et 54-51. Et faute d'Ostrovski, dit monsieur Ménini. Passage en force. C'est sa troisième faute à Ostrovski. Ça fait 3 points d'avance seulement pour Limoges. Et on commence à s'inquiéter du côté de Limoges. Alors que Monaco joue son batou avec beaucoup de réussite. Ah oui, là on ne pouvait pas espérer pour le suspense, bien entendu, un tel retour. Car on pensait que Limoges pouvait prendre le large définitivement. Eh bien non, on a gambergé. Et puis pour être fidèle au spectacle sur Antenne 2, il y a toujours 2 ou 3 points d'écart dans les matchs que nous diffusons. Toupane avec Zaniel, Popson, et qu'on joue beaucoup plus vite encore à Monaco. Tir de Zaniel, et cela fait 54-53, un point d'avance avec cette passe de Cancer un peu trop forte pour Vestris. Et Daranski va revenir pour Limoges et que les visages sont un peu moins souriants du côté des Limougeaux. Oui, Vestris n'était pas content de sortir. Oui, il dit c'est pas de ma faute là, le ballon perdu, c'était la passe qui était mauvaise, mais je pense pas que Gomez fait un managerat aussi simple en se disant bon il a perdu un ballon donc il sort. Hein. Il y a sûrement autre chose et la volonté sans doute de donner un petit peu de vitesse à cette équipe avec qui est plus mobile que Georges Vestris, ça c'est une évidence. Alors, un point d'avance pour Limoges qui en comptait 11 à la mi-temps et en moins de 3 minutes, Monaco a fait son retard. Popson avec Toupane. Et ballon pour les Monégasques.
Avec un changement, donc Christian Garnier qui va rentrer et qui va sans doute prendre la place de Toupane, oui c'est cela. Et un changement aussi, oui, de l'autre côté, avec Dacoury. Et la place de Français. On revient avec le 5 majeur du côté de Limoges. Le 5 du départ de la première mi-temps. Bonne passe de Billy Joe Williams à Garnier. Ballon se bat sous les panneaux et ça y est, Daniel. Et Monaco mène. Eh oui, Monaco, un petit point d'avance pour Monaco. Et Collins va devoir sortir le grand jeu. C'est pas pour tout de suite, encore que qui a réussi à passer à Ostrovski qui marque. Premier panier pour les joueurs de Limoges dans cette deuxième mi-temps qui mène très bien joué. Dommage de la part de Daniel, c'était formidablement bien joué. Et ballon pour Limoges qui a un point d'avance avec Collins, Ostrovski, Dacoury. Collins. On n'a pas vu dans son numéro à 3 points, Collins encore. Qui Dacoury. Oui. Si Dacoury se met à sortir le grand jeu, attention. Il n'a marqué que 5 points en première mi-temps. Là, il intercepte, mais Smith réussit quand même. Williams a donné à Daniel. En nouveau, Billy Joe Williams. Au rebond, ils se font manger. Et faute à qui, je crois bien. La faute sera pour... Non, la faute sera pour Collins, oui. Alors, ça fait sa troisième faute à Collins. 58-55, 3 points d'avance pour Limoges et Zaniel au lancer franc. Zaniel qui en est à 19 points, s'il vous plaît. Et 20 points pour Zaniel et un petit point d'avance pour Limoges. Dacoury qui a voulu donner à Collins. Bonne interception de Garnier pour Toupane. Avec Garnier, Toupane de nouveau. Dessous pour Garnier. Contré par qui cette fois? Oui, qui fait faute, dit Monsieur Malabio. Et c'est sa deuxième faute. Ah oui, on remarque un changement de rythme de la part de Limoges, là, qui fait des fautes, qui est un petit peu en retard sur les accélérations de Monaco. Monaco qui présente aussi la particularité d'avoir beaucoup de solutions de rechange, avec peut-être moins de stars que côté Limoges, mais des joueurs comme Toupane capables de prendre le match en main, d'être un peu un second meneur de jeu. Et puis des joueurs qui vont dessous, qui aiment bien les combats âpres comme Garnier ou comme Zaniel. Et ça fait mal de se retrouver comme ça. Je pense que Limoges doute un petit peu. Mais Limoges me semble quand même tout à fait capable de refaire surface, même s'il est mené d'un point maintenant. Oui, grâce à ces deux lancers francs de Garnier. 59-58. Avec ballon pour Dacoury maintenant. Dacoury, Klaronski. Dacoury. Et faute de Popson. C'est sa troisième faute à Popson. Et Dacoury au lancer franc donc. Alors que Monetti va remplacer Popson bien sûr. Normal. Popson qui a un bandage sur la cuisse, vous le voyez. Oui, une faute indiscutable sur le coude de Richard Dacoury qui avait pris une belle impulsion verticale et qu'on retrouve au lancer franc. Pas très à l'aise au lancer franc aujourd'hui, Richard. En première mi-temps, mais là, ça va mieux. Ah, il fait 6 sur 8 quand même. Ouais, améliore un peu son pourcentage. Et voilà, c'est ça pour me faire mentir. Et pour donner un point d'avance à l'équipe de Limoges. Il semblait avoir match gagné à la mi-temps, mais généralement, dans leur salle, Antenne 2 ne le réussit pas trop, remarquez. Ah, Collins qui oublie le ballon en route. Et ça se bagarre terriblement. Et entre deux, il aurait pu laisser jouer la balle peut-être, Monsieur Malabio, là, parce que elle était vivante, cette balle, oh là là. si je peux m'exprimer ainsi. Bill Swick est dans un état. Si notre caméra peut se porter un peu sur lui, là, c'est vraiment un peu époustouflant. Il crie, il hurle. Et M. Menini vient d'ailleurs de lui demander de se calmer un petit peu. Alors peut-être qu'il va en faire un petit peu moins. Oui, et là, alors Bill Swick, il nous a tout fait, là. J'ai l'impression qu'il voulait qu'on siffle une faute à l'avantage de Zaniel, là, si vous voulez mon avis.
Alors Monclar contre Zaniel, ça sera difficile, mais finalement Limoges récupère cette balle en contre-attaque. Ah ouais, superbe ça. Si on peut le revoir, Régis Forissier, c'était vraiment très beau. Mais le jeu va vite. La preuve en est Zaniel qui ressort cette balle pour Toupane. Pour Monaco, ballon pour Smith. Toupane, Smith encore et faute à Monclar. Si Régis Forissier a mis en boîte la passe en backdoor à Dacoury, on va se faire un plaisir de la revoir. Ben non, j'ai l'impression que non pas, alors que Monclar va sortir puisqu'il a 3 fautes et que Beugnot revient pour l'équipe de Limoges qui mène de 3 points 62-59. Toupane pour Smith pour Monaco. Alors qu'il reste 14 minutes 30 à jouer. Toupane, non, mais au rebond, Garnier, ouais, ils se font prendre les ballons au rebond, ils sont mal organisés au rebond les Limougeaux là. Pas assez concentrés sur leur sujet, j'ai l'impression. Oui, c'est sans doute le problème, Bernard, avec une équipe limougeuse. Bon, on serait à moins hein, quand elle a eu 15 points pratiquement d'avance en première mi-temps. Elle s'est dit que c'était arrivé. Et puis elle a d'autres soucis en tête, la Coupe d'Europe, le titre. Et c'est vrai que c'est difficile de rester sous pression comme ça. Elle a un autre problème, c'est la 4e faute de Collins. Alors que Garnier va se lancer franc, il faut qu'Ancet, bien sûr, va rentrer à la place de Collins. Tout à fait normal. Et Collins, il a 4 sur 10 de réussite et ce n'est vraiment pas des chiffres auxquels il nous a habitués. Il ne fait pas un grand match aujourd'hui, alors c'est vraiment un super joueur. Ceux qui ont vu Cholet-Limoges la semaine dernière le savent. Et que Markowski marque sur cette passe de Richard Dacoury. 64-60, 4 points d'avance pour Limoges. Toupane avec Monetti qui est rentré. Dacoury qui a failli intercepter, mais il est vif ce Smith. Hein. Robert Smith, de l'autre côté pour Toupane là-bas. Toupane, non, et le rebond, le ballon sera pour Monaco. Décidément, les problèmes du rebond défensif du côté de Limoges est important. Alors, ballon pour Toupane, pour Smith. Alors que le public continue à encourager son équipe, car ce public sent qu'elle en a bien besoin, son équipe. Toupane, Smith. Toupane à nouveau. Non, complètement raté. Et cette fois, ballon pour Collins en contre-attaque. Oula! Et une interception, mais un ballon qui sera pour Limoges quand même, avec 2 changements. Popson qui rentre pour Monaco et Ocancé qui rentre à la place de Collins. Et Billy Joe Williams également qui rentre à la place de Toupane. Ouais, Zaniel qui va se reposer un petit peu. Beaucoup donné, Zaniel. Donc 4 points d'avance pour Limoges, 13 minutes 20 à jouer. Dacoury. Oh là là. C'est-à-dire que Dacoury a voulu tirer, puis finalement il s'est dit je ne suis pas en bonne position. Il a voulu donner à Ostrovski, alors que Billy Joe Williams rend le ballon Limougeau là. Beugnot pour Ocancé, Ostrovski. Contré. Et en 2 fois, Ostrovski qui marque. Et la faute est à Popson. Oui, c'est la 4e faute de Popson. Le contre de Garnier était tout à fait correct. Mais derrière, Popson a fait une 2e intervention. Regardez, Ostrovski qui s'ouvre bien le chemin du panier. Garnier monte très bien contre. Ostrovski rebond offensif et oblige Popson, qui est derrière lui, à faire la faute. Vraiment bonne réaction d'Ostrovski qui a été contré, qui a réussi tout de même dans le même temps à prendre en rebond offensif. Et Ostrovski qui nous fait un bon match avec 8 sur 14 à 2 points. Et Scudo donc qui rentrait à la place de Popson. Ballon raté. Le lancer franc raté. Faute encore car qui avait pris ce rebond? Alors c'est curieux parce que finalement Limoges réussit mieux au rebond offensif qu'au rebond défensif. En fait, ça fait 6 points d'avance pour Limoges. Scudo prend la faute, c'est sa 2e faute à Scudo. Et Klaranski est au lancer franc. Ouais. Premier réussi. 5
points seulement pour Klarenski. Et le deuxième est réussi, et ce qui donne un peu d'air à Limoges, 68-60. Mais 6 fautes collectives pour l'équipe de Limoges contre 5 à Monaco. Et des balles perdues bêtement. Il est temps de demander un temps mort là pour Bilswick. Oui, Bilswick demande un temps mort alors que les Monégasques avaient gardé le ballon pour empêcher les Limougeaux de partir en contact. On attaque. Robert il court devant un peu des fois. Et il sort, on fait les blocages pour lui. Faites plus de blocages. Faire de lancer franc, il faut que tu te passes à côté de qui? Il ne faut pas laisser qui sauter tout seul là. Et le gars à côté, question, passe le gars, passe qui? Les feintes contre une zone. Les feintes de passe, qui gagne? Take your time, on n'est pas pressé, il n'y a pas de feu. S'il n'a pas de contre-attaque, lancez-vous un T, T-game. Let's work our offense, take our time. Hey, on est en 31. Si on ne peut pas faire la trappe, on revient vite, tout le monde. Ah, on y croit côté monégasque, là on sent qu'il y avait une occasion qui est peut-être en train de s'envoler là avec ses 8 points d'avance pour Limoges. Mais on est très remonté et vraiment on est appliqué sur son sujet. Voilà, et Bilswick m'a l'air très tendu. Hein. Ah oui, il s'est encore calmé un petit peu parce que tout à l'heure il faisait des bonds sur sa chaise. Et j'ai eu peur pour le matériel de Beaublanc. Alors, attaque de Beugnot maintenant. Pour Limoges qui possède donc 8 points d'avance, 68-60. Ostrovski, Dacoury, Beugnot, hop, qui a voulu jouer avec Klarenski, mais interception des Monégasques et attaque de Smith. Smith pour Monetti. Eh oui, c'est bien fait, ça. Ah, il a progressé, Monetti. Il joue très très bien en ce moment. Dacoury. Et bien joué, Richard Dacoury. Le panier est accordé. Et Monetti prend la faute. C'est sa première faute, me direz-vous. Et ça fait 13 points pour Richard Dacoury. Ça fait surtout 70-62 pour l'équipe de Limoges. Et Richard Dacoury bénéficie d'un lancer franc supplémentaire. Oui, Dacoury qui va visiblement plus vite que Monetti en contre-attaque. Et Monetti est obligé de faire faute après avoir réussi un bien beau geste offensif. Alors, Richard Dacoury au lancer franc. Réussi. J'avais marqué 5 points en première mi-temps. Le voici à 14 points. 9 points en moins de 8 minutes en deuxième mi-temps, Richard Dacoury. 71-62. 9 points d'avance pour les Limougeaux. Attaque de Billy Joe Williams avec Smith. Smith-Garnier. Smith-Scudo. Smith, 3 points si ça rentre. Ouais. Oh là là, 20 points pour Smith qui fait une grande deuxième mi-temps vers Smith. Et 71-65. Il fait 6 points d'avance et une faute là de Beugnot qui permet à Smith de reprendre et de marquer. Oh, le festival de Smith, un petit coup d'œil sur ses statistiques. Robert Smith, 3 sur 4 à 3 points, 5 sur 5 à 2 points. Époustouflant. Beugnot, 3 fois si ça rentre, non. Mais ballon quand même gagné par les Limougeaux. Ostrovski en 2 fois, il fait et Monégasque pour la faute. Oh, on s'est battu là sur ce rebond avec Grégor Beugnot qui a été au contact. Là on va revoir, regardez cette bagarre avec Monetti qui saute, qui ne fait qu'effleurer le ballon. Ostrovski qui la prend, qui peut shooter. Il prend un rebond, regardez le rebond offensif là, avec une faute indiscutable de Scudo là, sur ce coup-là. Et vraiment les rebonds offensifs d'Ostrovski sont absolument époustouflants. Il en a obtenu 4 et 3 rebonds défensifs, ce qui en fait le meilleur rebondeur de ce match, avec 7 rebonds et 8 sur 15 à 2 points. 3 sur 5 au lancer franc. Vraiment très très bon match d'Ostrovski. Alors cela fait 4 points d'avance pour Monaco qui il y a quelques instants en avait 9. Pour Limoges. Pour Limoges, je veux dire, oui. Et Ostrovski au lancer franc. Le premier réussi. 19 points pour Ostrovski. Et 20 points. 20 points, ce qui fait donc 6 points. 6 points d'avance pour les Limougeaux. Ostrovski sort et c'est Vestris qui revient. Et Billy Joe Williams avec Smith.
Garnier Smith. Voilà. Zaniel qui rentre à la place de Monetti. Voilà. Garnier qui se bat, faute à Vestris. Ah non, à qui la donne? À Beugnot finalement peut-être. À Klaronski même. Klaronski, oui. Ils étaient tous les trois sur ce pauvre garçon. On le voit, on le voit. Oui. Ah oui, oui, oui. Il passe le bras par-dessus, Klaronski, là. Et qui lui réclamait une petite poussette de Zaniel. Popson va rentrer. Alors c'est la 7e faute collective pour Limoges, mais Monaco aussi a cette faute. Et en tout cas, c'est la dernière fois que l'on remet en jeu de la touche pour Monaco. Garnier sort et c'est Popson donc qui rentre pour Monaco. Garnier qui nous fait un bon match aussi. Même s'il est un peu maladroit au shoot, il est très présent en défense. Popson, oui. Ah, ben dites-moi. Ses 2 premiers points. Champagne, premier panier. Et 73-69, 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Beugnot. Beugnot qui Dacoury avec un bon bloc. Là, il était loin. Et 3 points pour Charles Dacoury. Au bon moment, pourrait-on dire. 7 points d'avance. Bonne défense de qui? Dacoury. Alors, il y a une erreur de la table de marque, là. Je vais aller voir ce qui se passe parce que cette sonnerie n'avait aucune raison d'être. C'est une erreur, toute ça. Alors, ça va se terminer par un entre-deux. Qu'est-ce qui se passe, là? Quelle est la raison de cette sonnette? Ça a klaxonné, ça s'est arrêté. Non, 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 pas du tout. Non, non. Nous n'avons rien touché. Ah, ils n'ont rien touché, Bernard. C'est merveilleux, non? Ben voilà. Et rien touché, ça klaxonne tout seul. Bon. Et alors? Peut-être une voiture mal garée dehors. C'est des choses qui arrivent, ça klaxonne tout seul. Alors on donne la balle à Limoges, très justement. Je pensais que M. Ménini allait faire entre deux, mais non, non. Très justement, il donne la balle à Limoges. Et ballon pour Aucancet. 76-69, 7 points d'avance pour Limoges, qui attaque par Klaronski. Place tout le monde avec Beugnot. Beugnot Dacoury. Qui va un peu provoquer. 3 secondes. Ouais, de Vestris. 3 secondes de Vestris et ballon donc pour Monaco, pour Toupane. Toupane avec Zaniel. Billy Joe Williams. 10 minutes donc à jouer. Encore dans cette rencontre. Et 76-69. Les Monégasques qui prennent leur temps, qui marquent par Scudo. C'est très bien joué ça. Et ça fait 76-71. 5 points d'Dacoury. Qui a été un peu bousculé, qui au rebond. Oh là là, la gifle. Beugnot qui force son tir. Pourquoi a-t-il tiré? Il était en déséquilibre et Toupane peut attaquer. Billy Joe Williams, ça sera court, oui. Et en contre-attaque, vous avez vu comment ça part vite du côté gauche. Un bon timing, là, il a fallu... Regardez, bon appui du pied gauche et un smash très classique, mais très pur, très beau. Alors qu'on se bat sous les panneaux, c'est époustouflant. Et que Vestris a récupéré pour Beugnot, Beugnot pour Aucancet. Aucancet qui attend le retour de Richard Dacoury, qui a besoin de souffler un petit peu, parce que ça va très très vite. Ballon pour Aucancet, allez, il faut tirer, voilà. Démonstration offensive de Limoges, là. C'est un rouleau compresseur, cette équipe. Et vraiment, il faut toujours mettre la pression sur ses meneurs. Et ça, Monaco n'a plus les ressources pour le faire actuellement. Scudo qui a mis le pied en touche. Et ballon pour Limoges qui mène 80-71, 9 points d'avance. Mais vraiment un très bon match alors que Collins revient. Et Aucancet sort pour Limoges. Que Billy Joe Williams est sorti. Et que Popson est revenu pour l'équipe de Monaco. Que Dacoury a la balle. Dacoury qui tire. Non.
Oh là, oui, Vestris avec... Alors, le festival de jeu sous les panneaux. Régis Farissier, si vous pouvez revoir ce double rebond offensif là avec le tir de Dacoury. Regardez un peu, Dacoury en bonne position, très belle détente verticale, un peu court. Rebond de Vestris, double rebond pour Klaronski qui provoque la faute et marque. Ça fera 2 points plus le lancer franc à Klaronski. Du très beau travail. Et la faute est à Zaniel. Donc 82-71 pour l'équipe de Limoges qui a maintenant 11 points d'avance. Et non, pas 12 points. Ah, faute à qui? Ah, c'est sa 4e faute à Klaronski. Ah, c'est une faute bête, ça. Oui, mais parce qu'il a manqué son lancer franc, il a voulu se rattraper. Et pour se racheter, mais il a fait une faute et il a été obligé de sortir et de laisser sa place à Stéphane Ostrovski. Mais la grande force de Limoges, c'est cela. Lorsqu'un des pions maîtres sort, eh bien, on peut se permettre de faire entrer un garçon comme Ostrovski. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur le banc de Limoges, on s'aperçoit qu'il y a qu'il y a également Jacques Monclar et qu'il y a du monde. Oui, que Roland Stéphane, Manetti, non. Oh, le ballon était perdu, mais c'est finalement Smith qui a touché le dernier. Donc le ballon sera quand même pour Limoges, qui mène donc de 11 points. 82-71, mais avec un très bon match de Monégasque. Il force les Limougeois à sortir le grand jeu. Alors, faute de Toupane sur Richard Dacoury. Ce sont des fautes qui se passent assez loin du ballon, mais qui sont indiscutables. Ah, il y a une ambiance ici, ça fait plaisir de voir cette salle pleine et aussi enthousiaste. On se répète un peu, mais décidément, la télévision, ça ne peut pas fuir les spectateurs. C'est-à-dire, quand on voit ce genre de match à la télévision, on a envie d'aller les voir de plus près. Et c'est bien que les salles soient remplies, comme sera rempli très certainement coup d'État ce soir pour la venue d'Orthez face au Racing. Et les autres salles de France également, bien sûr. Avec Orthez qui a donc changé de pivot pour le championnat. Avec Richard Dacoury pour revenir à cette rencontre qui marque son 21e point et 84-71, 13 points d'avance pour Limoges. Monaco attaque par Smith, Zaniel, oui. 22 points pour Zaniel. Ah, il va faire des misères aux Russes, Zaniel, j'en suis sûr, aux Soviétiques mercredi. 84-73. Collins, Ostrovski. Ah, ça sera court, ça Vestris qui se bat, il est un peu déséquilibré. Et bon, Michel Gomez n'est pas content. Smith qui a donné derrière Popson, Manetti, non, Dacoury reprend cette balle. Beugnot. Ostrovski. Collins. Collins qui fait placer les joueurs, Vestris. Vestris et faute, je pense, de Zaniel. Oui. Vestris a provoqué la faute là, avec un geste classique d'un pivot. Il s'est retourné pour s'ouvrir la voie du panier et derrière lui, Zaniel est obligé de faire faute. Tandis qu'on continue les changements incessants côté Monaco avec Popson qui sort et Garnier qui rentre. Regardez le beau geste de Vestris ici qui provoque la faute de Zaniel. Vestris, 10 points. Et 11 points pour Vestris. 86-73, 13 points d'avance pour Limoges. Mais avec ces diables de Monégasque, rien n'est jamais joué. Vous avez vu comment ils ont repris 11 points tout à l'heure. Au Limougeau d'entrée de deuxième mi-temps, Toupane, Zaniel. Non, et au rebond, c'était Beugnot. Avec une faute de Zaniel encore, 4e faute de Zaniel. Elle est indiscutable cette faute de Philippe Zaniel sur Beugnot. C'est étonnant quand même, Beugnot qui va prendre un rebond à Zaniel. Alors, donc, Beugnot pour le 1+1. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il réussisse son premier lancer franc s'il va avoir droit au deuxième. Et 13 points d'avance pour Limoges. C'était son premier lancer franc à Grégor Beugnot. Et le deuxième est réussi. Ce qui fait
73, voilà qui permet à Limoges de respirer un peu mieux maintenant. Toupane Garnier. Voilà, bonne pénétration de Garnier, bon contre de Vestris. Ça se bat sur les panneaux Zaniel et Zaniel qui marque. 24 points pour Zaniel, 88-75, 13 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Ostrovski, Vestris, rebond poussé, non, finalement sorti. Il y a un match pour le meilleur marqueur de cette rencontre, puisque Zaniel est à 24, vous le disiez, Smith à 22, Ostrovski à 21 et Dacoury à 21 également. Ah, le contre de Vestris, mais il y avait faute. Alors c'est sa deuxième faute à Georges Vestris. Et c'est Garnier qui est donc au lancer franc. Ah, il y a une ambiance ici avec 13 points d'avance, voir un public réagir comme ça. C'est vraiment un public très sportif, très chaleureux, avec beaucoup de jeunes. Garnier rate complètement son premier lancer franc. Il reste 6 minutes à jouer. Et le deuxième est réussi pour Garnier. Et ballon pour Dacoury. Beugnot. Ostrovski Collins. Ah, Beugnot. Ce sera court ça et Zaniel au rebond. Smith. Ah, c'était bien joué ça Smith. Très très bien joué. 24 points également pour Smith comme pour Zaniel. Beugnot remonte la balle. Et Collins qui a l'air de se désintéresser un peu de cette rencontre. Il se dit que finalement Limoges mène de 10 points et il n'a pas besoin de sortir le grand jeu. Ostrovski, il se fait du chemin et faute sur Vestris. Il a pris un petit coup dans le nez, la Vestris au passage. Il faut oser, même quand on fait 2m14, aller se frotter sous les panneaux. À toutes ses mains qui veulent attraper le ballon. Regardez bien Vestris avec son numéro 14 de dos. Il va entrer dans le champ là après le tir d'Ostrovski. Regardez, il monte et là il va prendre un petit coup sur le nez là. Pof, voilà. C'est Toupane complètement involontairement. Toupane qui fait sa 4e faute. Et temps mort demandé pour les Limougeaux. Et temps mort pour Limoges. Alors on va aller écouter Michel Gomez. Enfin il n'y a pas le feu dans la maison pour Gomez. Dunn, regardez. Richard et Dunn dominent, passent un peu leur vis-à-vis. On essaie de porter le ballon sur ce jeu à 2 ici. Jeu à 2 ici. C'est un jeu à l'opposé avec Joby. Attention, 3 secondes, Joby. D'accord? On fait ce jeu-là. On ne cherche pas à jouer tout seul. Ok? On fait ce jeu-là. Richard, si tu as l'aide défensive des adversaires, tu t'appuies sur les pivots, sur le joueur libre. Ok? En défense, on continue à faire 4 rangs en défense. Attention au niveau du poste. On continue à jouer. Go! Si la balle change de côté, position préférentielle en bas. Ah, tous des techniciens là, à Limoges, vous avez vu. Enfin, Jean-Gal, il trouve pas ça intéressant d'entendre les temps morts. Moi, ça me passionne, j'aime bien. Ne serait-ce que pour les entendre et pour les voir, leur visage, l'attention. Vous voyez le calme d'un entraîneur comme Gomez, qui vraiment, j'allais dire prendre la bouteille, non, prendre une très très bonne expérience avec tous les matchs de Coupe d'Europe, et qui devient un très grand entraîneur, et ces petits temps morts nous permettent de le voir. Vestris réussit son premier lancer franc. Et le deuxième également, 13 points pour Jean Vestris. 90-78, 12 points d'avance pour Limoges. Toupane, il reste 5 minutes et 10 à jouer donc. Utile de vous le dire puisque vous le voyez sur votre écran. Régis Morissier vous montre tout ça. Ballon pour Toupane. Toupane, Billy Joe Williams. Toupane encore. Qui joue dessous avec Zaniel. 26 points pour Zaniel, meilleur marqueur pour l'instant. Collins. Collins, Dacoury. Dacoury qui marque et qui provoque la faute, s'il vous plaît. Un bon match de Dacoury qui revient à un point de Zaniel.
Dacoury, ça lui fait 23 points maintenant. Et pour que vous vous rendiez compte... et c'est surtout la 5e faute de Zaniel. Oui, c'est ça, 5e faute de Zaniel, alors qu'il y a 2 autres joueurs à 4 fautes côté monégasque, et qu'il y en a 2 également côté Limougeau. Beaucoup de fautes dans cette deuxième mi-temps. Oui, 2 fautes, 4 fautes pour Toupane et Thompson, et 4 fautes pour Collins et Key, les 2 Américains. Que Dacoury a marqué 23 points donc, et qu'il est au lancer franc maintenant. Raté, mais Vestris se reprend et marque. 15 points pour Vestris, 94-80 pour Limoges. Smith, Billy Joe Williams, ouais, avec de la réussite, mais il en faut. Son premier panier en deuxième mi-temps à Billy Joe Williams. Moins à droite qu'habituellement, mais bien marqué, bien sûr. Oh, la bonne passe de Collins à Dacoury. Ah, il sait tout faire, Collins. C'est un marqueur, il est capable de prendre le jeu à son compte. C'est un passeur, c'est un rebondeur. Aujourd'hui, il ne fait pas le grand festival, mais je peux regarder la passe, comme elle est bien filmée, cette passe-là. Avec Dacoury qui prend le ballon et qui fait une extension bien verticale. Donc pas de passage en force, un panier et un lancer franc. Vraiment très très beau. Et la faute est à Garnier, c'est sa 4e faute. Et le 26 points. 26 points également pour Dacoury. Donc égalité pour l'instant avec Zaniel, alors qu'on essaye d'accélérer le jeu du côté de Monaco. Hobson, non. Toupane dessous, mais bien contré par Vestris, superbe. Ah, Beugnot qui perd la balle, Toupane. Ah oui, ça fera marcher ça oui. par Beugnot, qui a voulu aller tellement vite. Et vous voyez que Bill Swick est un petit peu calmé, là, il donne des consignes, mais il sent que c'est cuit. Hein. Avec 97-82, 15 points d'écart, 3 minutes 45 à jouer, c'est difficile d'y croire. Mais enfin, ils vont jouer jusqu'au bout, hein, les Monégasques. Avec Garnier là. Garnier pour Toupane. Non, et Richard Dacoury récupère cette balle malgré Smith. Beugnot. Beugnot, Dacoury. Dacoury, Collins. Voilà. C'est son premier panier à Collins dans cette deuxième mi-temps. Curieusement. Il a surtout joué pour les autres. Et lui, encore une fois, il joue quand vraiment son équipe est en danger. Hein. Sinon, il aime bien donner des ballons. Alors que Vestris réussit en rebond. Très bonne partie de Vestris aussi. Hein. Oh, passe de Collins. Superbe cette passe de Collins à Ostrovski. 22 points pour Ostrovski et 101-82 pour l'équipe de Limoges. 19 points d'avance. Hobson qui rate, Beugnot. Et Collins encore pour Ostrovski. Oh, Ostrovski qui rate ça. Comment a-t-il pu le rater? Smith, oui. 26 points pour Smith. 2 minutes 22 à jouer, mais Collins montre tout ce qu'il sait faire. Des passes extraordinaires au millimètre dans la course. C'est superbe de faire. Il ne nous a pas montré son adresse dans cette rencontre, mais il nous a montré le reste. Beugnot, non. Vestris qui se bat. Vestris de... Avec un temps mort pour Bill Swick qui là doit être un peu résigné. 19 points d'avance pour Limoges. Et une très belle démonstration vraiment des Limougeaux. Je ne sais pas ce qu'un coach peut dire à ses joueurs dans ces moments-là. After you miss the shot, make sure you get back. You know, you got to get back. Il faut qu'on revienne. Ça fait 2 fois Ostrovski est traîné au milieu, là. 2 times in a row. OK, en défense, run and jump. Deny every pass. Interception, toujours. Essaie de doubler le ballon. Run and jump. Let's go, just all the way to the end. On se bat jusqu'au bout, là. OK, jusqu'au bout. Let's fight all the way to the end. Come on, let's go, guys. Run and jump, vous aurez compris, courir et sauter pour défendre et ne pas abdiquer, donner une bonne image de Monaco. En tout cas, je crois que Monaco a quand même donné une bonne opposition au moins jusqu'à la 30e minute et elle a permis de faire un bon spectacle. Elle a poussé Limoges dans ses retranchements et c'est pour ça que le match a été bon.
Et ça fait 19 points d'avance pour Limoges, alors que Popson attaque, mais c'est Dacoré qui donne à Collins en contre-attaque. Collins qui se retourne, non, Ostrovsky qui rate le rebond, et c'est Toupane qui repart. Popson, Billy Joe Williams, Garnier, Toupane, Billy Joe Williams, 3 points pour Billy Joe Williams. Et il reste donc 1 minute 25 à jouer, et ça fait 103 à 87, c'est-à-dire 16 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Très sûr de son art, un peu inquiété en début de deuxième mi-temps, cette équipe de Limoges, et qui a su placer l'accélération finale, alors que Toupane vient de prendre sa 5e faute. Alors un petit coup d'œil sur les marqueurs aussi pour s'apercevoir que Robert Smith, à l'occasion d'un match très plein, rendez-vous compte, 3 sur 3 à 1 point, 8 sur 8 à 2 points et 3 sur 4 à 3 points. Dans toute sa partie, il n'aura manqué qu'un shoot à 3 points et il marque 28 points. C'est un beau score, assez loin quand même du record, du fameux record. J'aime bien le rappeler, ce record de Jean-Pierre Stalins, 71 points avec Denain contre Valenciennes. C'était il y a quelques années bien sûr, mais ça c'est vous dire quel exploit avait réalisé Jean-Pierre Stalins, 71 points dans un match. Je ne pense qu'on ne verra pas ça de sitôt. Gentleman Jean-Pierre Stalins qui avait réussi vraiment une fort belle carrière. On retrouve Richard Dacoré. Au lancer franc pour son 27e point, Richard Dacoré. 27 points, c'est lui le meilleur marqueur pour l'instant. Avec une deuxième mi-temps fantastique, puisque rebond Ostrovsky qui force un peu de tir. 24, ça fait 106 à 87, 19 points pour Limoges. Rendez-vous compte, Dacoré avait marqué 5 points en première mi-temps, il en est à 27. Faites le compte, ça fait 22 points en deuxième mi-temps. C'est véritablement déchaîné, Richard. Aussi une bonne nouvelle pour Jean Cal, alors que Billy Joe Williams vient à nouveau de marquer. Et ballon pour Limoges, il reste 45 secondes à jouer, vous voyez. 16 points d'avance. Pas de problème. On a vu Pontic là contre, c'est bon de le signaler, il a fait son entrée, Sacha Pontic. Ostrovsky, oh là, contré. Ballon récupéré par Beugnot et il y a faute de Garnier. Il prend lui aussi sa 5e faute. 5e faute à Christian Garnier, donc il y a 3 heures sorties à Monaco. Toupane, Garnier et Zaniel. Bon, enfin, à 37 secondes de la fin avec 16 points d'avance pour Limoges, cela n'a guère d'importance. Bon match de Garnier également. Oui. Garnier qui s'est assagi. Il s'est assagi, vous vous souvenez des débuts de Garnier, Bernard? Au Stade Français. Et là vraiment il a une très bonne attitude avec ses adversaires et avec les arbitres, ce qui prouve encore une fois qu'il a été bien repris en main. Alors qu'on fait rentrer les jeunes à côté Monaco. Alors, en effet, il y a Scudo qui est entré et Loiseau qui va revenir maintenant. Loiseau à la place de Smith, oui, il a raison finalement. Oui, il est déçu, Smith. Oui. Pour les 37 dernières secondes, Bill Swick ne peut plus rien faire, alors autant lancer les jeunes. Ce qu'aurait pu faire Michel Gomez aussi finalement. Hein. Et Ostrovsky. Moi j'ai 25 points pour Ostrovsky. Et ça fait 108 à 90, 18 points d'écart, c'est sévère. C'est sévère. Loiseau qui joue avec Popson, Billy Joe Williams qui reste pris sur rebond pour Dacoré pour... Oh, ça c'est bien fait. Oh, quelle démonstration. Les passes relayées là, c'est vraiment du grand basket. Michel Gomez, vous nous faites du spectacle là. C'est la place au spectacle maintenant. Bah, oui, mais je crois qu'il faut faire d'abord du bon basket pour qu'il y ait du spectacle. Et là, les joueurs sont un peu déconcentrés, ça se voit à la fin, c'est pas normal, voilà. Ça, c'est pas normal. C'est la fin, et 110 donc à 93, 95. Avec ce dernier panier de Scudo, 110 à 95 pour Limoges. Très belle démonstration. Et très
maintenant Patrick Chêne avec quelqu'un à son micro. Ben oui, je m'approche de Richard Dacoury, il salue le public et c'est normal. On a commencé ce reportage avec Richard Dacoury. On va le finir également avec lui. On va le raccompagner au vestiaire très rapidement car on est pressé de découvrir les sujets de Montel et Vernon. Alors Richard, au début beaucoup de rigueur, il a fallu se reprendre en main en deuxième mi-temps et puis à la fin vous avez pu vous faire plaisir avec un festival offensif. Oui, enfin se faire plaisir, tout est relatif. Enfin, je crois que l'équipe de Monaco a un peu explosé l'espace de 2 minutes, on a essayé d'en profiter. Mais c'était un match très dur physiquement et puis surtout on était assez fébrile du fait que la pression est maintenant sur nos épaules à cause de cette première place qui commence un peu à nous peser, mais c'est bien agréable malgré tout. Alors qu'est-ce qui se passe là maintenant pour une équipe comme Limoges avec le rythme européen? Vous êtes obligé de vous entraîner sérieusement ou les matchs se suffisent à eux-mêmes? Je crois que de plus en plus les matchs se suffiront à eux-mêmes, mais on a toujours besoin de petits décrassages comme ça de temps en temps, 2-3 petites poussées le lundi quoi, et ça suffira amplement, et beaucoup d'adresse surtout. C'est pas un peu difficile pour un garçon comme vous maintenant de partir pour l'URSS puis de faire le tournoi de Noël? Ça fait quand même un gros programme tout ça. La fédération là, a été un peu légère vis-à-vis de nos familles et vis-à-vis de nos propres corps, parce que bon, ça fait quand même une surcharge d'efforts assez importante, surtout beaucoup de fatigue, et je crois que le championnat est bien assez long pour éviter ce genre d'excès. On nous a annoncé le forfait de Freddy Fnegel par exemple. Mais là, Freddy justement, je crois, est l'exemple parfait d'un joueur qui accumule un peu les fatigues, enfin, la fatigue européenne, fatigue internationale et fatigue nationale, donc on a absolument besoin de break de temps en temps, et il ne faut pas penser qu'on est des machines dans Ligue des Hommes. Hein. Alors pas de fête ce soir? Ce soir, une petite alors légère, mais d'autant plus qu'on a quelques jours de repos. Et il faut savoir que demain, nous, Limoges et Monaco, avons un match amical maintenant à Albi, et c'est quand même beaucoup. Je crois que c'est un peu trop encore. Voilà, je crois, Bernard, qu'on va rendre l'antenne à Gérard Ross, car il y a un gros programme cet après-midi dans Samedi Passion. Merci Bernard, merci Patrick, avec ce superbe panier de Limoges qu'on vient de revoir au ralenti.